Je vous présente un second tutoriel toujours sur cette thématique de paramétrage de votre plan de paye. On a vu comment créer des constantes de type taux ou de type valeur. Nous allons voir maintenant comment créer des variables, soit de type, vous voyez ici, variable à saisir ou variable de type formule. C'est vraiment très important de maîtriser cette partie variable, puisque tout se passe au niveau du paramétrage par rapport à la philosophie de BP dans les variables. Donc nous allons voir différents cas de variables. Ici, dans les variables à saisir, vous avez déjà toute une série de variables. Alors il faut d'abord utiliser les variables que vous propose BP. Alors en règle générale, c'est vrai que tout ce qui va être prime à compte, il y en a déjà quelques-unes. Si, admettons, ici, vous voyez, dans la zone recherchée, vous tapez prime. EBP a déjà, vous voyez, créé quelques primes. Alors on va justement apprendre à en créer d'autres, mais utiliser aussi les variables que propose EBP. Donc là, ce sont tout ce qui est variable de haut de bulletin. Donc en bas de bulletin, alors il y en a moins par contre, vous voyez, il y a la variable à compte, mais admettons, on va créer des variables par exemple pour les frais de déplacement. Ça vous donnera quelques exemples. Et nous verrons aussi des variables pour tout ce qui concerne le haut de bulletin. Alors, au niveau des variables, c'est comme sur le principe des constantes. On va toutes les classer par rapport à un thème qui vous est spécifique pour que vous puissiez bien les retrouver, et on verra des types de variables à saisir et des types formules. Donc les variables de type à saisir, c'est utile lorsque tous les mois vous avez des éléments de paye pour vos salariés qui changent, donc il faut absolument créer des variables, il ne faut pas saisir, je dirais, des valeurs directement dans les rubriques. Ce sont les variables que l'on mettra ensuite dans les rubriques, donc on verra après comment créer des rubriques, qui vont vous permettre de saisir ces éléments variables. Et on verra, soit vous les changez tous les mois, soit on peut dire dès que ce qu'on appelle avec un report mensuel, on verra que si vous saisissez une fois la valeur, eh bien tous les mois il est capable de reporter la même valeur tant que vous ne la ressaisissez pas. Alors on va le voir en détail, je fais ajouter, voilà. Alors au niveau du code, alors on va faire simple, je vais d'abord créer, admettons, une variable de type prime. Alors je vais en code, je vais mettre prime, voilà, prime, admettons, repas. Voilà. Donc elle sera de type à saisir. Et en thème ici, vous voyez, je vais la mettre dans mon thème que j'ai créé qui s'appelle bureautique. Comme ça, je suis sûr de la retrouver. Et ici, voilà. Alors, non, je ne vais pas mettre prime repas. Je vais mettre quelque chose, mettons, prime bilan. Prime de bilan. Voilà. Descriptif, je mets prime de bilan. Voilà. Et elle sera donc dans mon type d'activité standard. Et vous voyez là, il n'y a pas report mensuel. Report mensuel, on le verra tout à l'heure. Alors, note, en fait, c'est pas du gadget. Si vous êtes plusieurs, mettons, à faire de la paye, et si éventuellement vous êtes malade et qu'il y a quelqu'un qui doit venir derrière vous pour faire du paramétrage, c'est intéressant de mettre un petit commentaire sur tout ce que vous avez créé. Comme ça, moi, la personne qui passera derrière pourra s'imprégner de votre paramétrage, puisqu'effectivement, au niveau du paramétrage, il n'y a pas, je dirais, une règle type. On peut procéder de diverses façons, et donc on perd beaucoup de temps pour se mettre à la place de la personne qui l'a fait. Donc là, vous allez mettre, admettons, valeur permettant de saisir, voilà, là, le montant, voilà, de la prime de bilan. Voilà, et là, je fais enregistrer et nouveau, on va en créer une autre, et là par contre de type report mensuel. Alors j'ai vraiment un cas précis pour ce qu'on appelle les avantages à nature. Je pense notamment à la voiture. Là, la valeur peut être différente, soit en fonction des cadres et des non-cadres, par exemple, voilà, soit en fonction, eh bien, d'une particularité par rapport à votre société. Et bien là, on va donc créer ce qu'on appelle report mensuel. Admettons, la valeur est différente entre les cadres et les non-cadres. Je vais mettre AV pour avantage, voilà, VOIT. Et je vais mettre CAD pour cadre. Voilà, elle sera de type à saisir. Thème, en fait, je vais la mettre dans mon thème, ici, bureautique SARL. Voilà, là je vais mettre avantage. Voilà, avantage en nature
cadre. Alors ce qui est intéressant en plus, c'est que même pour les cadres, admettons, si la valeur est différente en fonction des cas, eh bien, quand vous allez cocher ici report mensuel, dès que vous la saisirez, vous mettez, admettons, 50 € pour un cadre et 60 € pour un autre, ça sera la même variable, mais en fait, dès qu'il verra report mensuel, il mettra 50 € à l'un, 60 € à l'autre, et tant que vous ne ressaisissez pas cette valeur, eh bien, il va reporter tous les mois la même valeur. Voilà, et là, vous mettez avantage en nature cadre. Alors, c'est un très bon exemple aussi pour les mutuelles forfaitaires. Vous pouvez créer aussi des variables comme ça avec report mensuel pour tout ce qui est mutuelle forfaitaire quand la valeur est différente entre les cadres et les non-cadres. Donc là, je fais enregistrer et fermer. Donc là, ensuite, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que quand je veux maintenant vérifier toutes mes variables qui me sont propres, je fais ici bureautique SARL et là, vous voyez, je ne vois que mes variables à moi. Alors je vais en créer une autre pour tout ce qui est bas de bulletin. Je pense notamment aux frais de déplacement. Ici, BP, ce qui est normal, hein, ne peut pas prévoir toutes les variables des sociétés, donc il n'y en a pas en fait. Alors soit vous mettez déplacement, FR pour déplacement, ou vous précisez si effectivement en fonction de votre activité, vous êtes dans une activité où vous avez beaucoup, je dirais, de collaborateurs par rapport à tout ce qui est site, frais de déplacement, hôtel, repas, train. Là, vous pouvez mettre soit une variable par type de déplacement, ou moi je vais faire simple, pour l'instant je vais mettre uniquement une variable FRDEP pour frais de déplacement. Ici je la rattache à bureautique, voilà, et là je mets frais de déplacement. Voilà, et ça sera pour le bas de bulletin. Et là je coche pas un report mensuel. Voilà, donc là j'ai vraiment bien fait le tour au niveau des variables à saisir. Nous allons voir maintenant comment créer une variable de type formule. Alors c'est vraiment très intéressant les variables de type formule pour justement pré-paramétrer une formule que vous avez besoin dans une rubrique de paye. On va prendre un exemple. Tout à l'heure on a vu un tutoriel sur comment créer des constantes comme admettons la valeur du point. Et dans votre convention collective, il est précisé par exemple que vous avez un salaire conventionnel qui est le coefficient du salarié multiplié par la valeur du point. Donc EBP ne connaît pas ce paramétrage. Donc au lieu de faire du paramétrage dans les rubriques de paye, on le fait au préalable et on mettra, pour que ce soit plus clair et plus lisible, que la variable de type formule dans la rubrique de paye qu'on appellera, mettons, salaire conventionnel. Donc pour ça, on va dans variable de type formule. Vous voyez, on fait ajouter. Voilà. Ici, le code, je vais l'appeler base sal CONV par exemple, pour base salaire conventionnel, elle sera de type formule. Ici dans les thèmes, je vais l'affecter au thème bureautique SARL, donc à mon dossier. Ici, je vais mettre en toutes lettres à quoi ça correspond, donc c'est base salaire conventionnel. Alors ce descriptif ne se voit pas dans les rubriques de paye. Là, c'est le descriptif de la variable. Vous pouvez même mettre, vous voyez, coef multiplié comme ça par valeur du point. Comme ça, si c'est toujours intéressant d'être le plus clair possible, surtout si vous êtes absent et qu'il y a quelqu'un qui doit passer derrière vous, si ne sait pas du tout à quoi ça correspond, et bien là au moins pour lui ça va lui parler. Donc ici je vais dire à quoi ça correspond. Alors ce qui est intéressant, alors c'est qu'on verra ensuite des tutoriels sur du paramétrage plus complexe. Dans la fiche salarié, vous le saisissez, le coefficient. Donc, au lieu d'aller ressaisir des variables pour aller chercher des informations qui existent, si vous cherchez une information du salarié, en fait, dès que vous allez taper salarié, vous voyez, donc ici, voilà, je vais chercher, je clique dessus, et ensuite, après, je vais aller chercher directement toutes les informations qui vont concerner, en fait, voilà. J'ai tapé point ici, donc c'est classé par ordre alphabétique. Ce sont toutes les informations qui existent dans la fiche salarié que je peux aller chercher. Donc ici j'ai bien le coefficient hiérarchique, donc je peux m'en servir pour faire du paramétrage. Donc là ça veut dire qu'il va aller chercher directement le coefficient dans la fiche salarié multiplié par ma constante. Donc là je me souviens du code, c'était V, alors ce qui est bien, vous voyez, VALP. Donc dès qu'on tape les premières lettres, il vous montre une liste, et là comme c'est un dièse, ça veut dire que c'est à moi, c'est pour les distinguer de celle de BP. Donc je double-clique dessus, et là
c'est fini. Ma formule est terminée, donc je fais enregistrer et fermer. Voilà. Et maintenant, ce qui est intéressant, quand je fais tous et que je cherche toutes les variables de mon dossier bureautique, voilà, ici, vous voyez, j'ai vraiment mes variables de type à saisir et mes variables de type formule. Donc, ici, maintenant, j'ai assez d'éléments pour pouvoir faire du paramétrage dans des rubriques de paye. C'est ce que nous allons voir dans le prochain tutoriel, pour paramétrer des rubriques de brut, des rubriques de cotisation et des rubriques de net.